Alors, on voit ici que votre autre, il est mal entouré. On nous dit qu'il est encerclé par un entourage négatif. D'ailleurs, il le dit ici, je suis mal entouré. Ces personnes-là, elles me donnent de mauvais conseils sur notre relation. Et on nous dit que malgré cet encerclement, votre autre tente le tout pour vous reconquérir. Votre autre ressent un amour très fort pour vous. Votre autre veut également retrouver une paix intérieure avec vous. Cette situation est invivable. Parce que d'un côté, on a les mauvais conseils que cet entourage donne à votre autre, et d'un côté, il doit écouter son cœur. Comme si votre autre est partagé entre deux situations. Et donc, c'est pas facile pour votre autre. On se doute bien. Soit écouter son cœur, soit écouter l'entourage. Et ici, on me dit que c'est plutôt positif et que votre autre a plutôt écouté son cœur. Il a écouté sa petite voix intérieure, lui disant que voilà, c'est pour vous que votre autre ressent cet amour fort. On nous dit qu'il a un choix judicieux, il a fait le choix de l'amour, le choix de l'honneur, la voie vers la guérison, vers la paix intérieure. Donc on nous parle d'un choix positif que votre autre a fait. Donc on nous dit effectivement que c'était compliqué pour lui. Ça l'a quelque part rendu malade. Faire un choix entre vous et écouter cet entourage, vous vous doutez bien que c'était compliqué, c'était comme une bataille, comme un combat de tous les jours. Mais on vous dit que votre autre a assez de ressources en lui. C'est une personne courageuse, déterminée, et elle a su gravir cet obstacle. Elle a réussi à gravir cet obstacle compliqué. Donc on nous parle d'une personne courageuse et qui a bien l'intention de vous reconquérir. Et oui, du coup, cette personne était bloquée par la communication. Ah oui, il y avait l'entourage autour, donc pas facile de vous parler par message ou vous appeler. C'était pas du tout facile. Et donc là, on a votre autre qui ressort ici. Votre autre est là. D'ailleurs, elle dit, c'est moi. C'est moi, là, je t'envoie ce message. J'espère que tu vas l'écouter attentivement. Je ne les ai pas écoutés, je suis très heureux comme ça. C'est vrai que c'était dur, mais bon. Si on devait passer par là pour se retrouver, c'est pas un problème. Pour moi, je peux gravir tous les obstacles pour toi s'il le faut. Et d'ailleurs, il vous dit que vous allez trouver une harmonie. Dans votre relation, ça va aller beaucoup mieux. Plus d'harmonie, plus de paix intérieure. Oui, il est clair que vous allez vous retrouver. Et puis vous allez vivre votre relation comme vous l'entendez. On nous parle de nouveaux départs, de renouveau. On commence une nouvelle page. Ça y est, c'en est terminé des voyages ici, comme un nettoyage du printemps. Ça, c'est la carte du printemps.
comme si on a balayé toutes les énergies négatives et on va faire un nouveau départ, un renouveau très positif. On repart sur de bonnes bases, on efface tout le négatif, tout ce qui était compliqué, qui se mettait au travers de notre chemin. Ici, on nous dit que votre autre a toujours été attiré par vous, physiquement et mentalement. Vous avez une façon de penser qui n'est pas comme les autres. Et votre autre a apprécié cela, a apprécié cette énergie-là. Votre autre n'a pas connu cela avec une autre personne. C'est comme si on se comprenait d'un simple regard. Après, physiquement, oui, vous l'avez plus, hein, ça c'est certain. Et même aujourd'hui, il a toujours cette attirance. Si cette carte est ressortie, c'est qu'aujourd'hui, votre autre est toujours autant attiré par vous. Toujours autant attiré. Et votre autre pense beaucoup à vous. Vraiment. N'inquiétez pas ses pensées. Hein. Voilà, même si votre autre est en distance actuellement, ses pensées sont tournées vers vous. Il ne peut pas s'en empêcher. C'est au-dessus de ses forces, hein, penser à vous, c'est mécanique. Je pense que vous aussi, vous pensez à lui, donc c'est comme un effet miroir. On pense l'un à l'autre malgré nous, c'est inconscient. Votre autre vient vous annoncer que c'est la fin du silence radio. Votre autre a bien l'intention de reprendre la communication. Il dit que c'est nécessaire pour qu'on puisse redémarrer notre histoire. Je te propose un nouveau départ, si tu es prête, prêt. Prends ma main, ne la lâche pas, je te propose comme une chance de repartir sur une belle histoire d'amour. Ta réponse est importante, hein, tu le sais bien. Tu sais que j'aime tout savoir. Ce que tu veux et ce que tu veux pas. Est-ce que tu es toujours autant réceptive à cet amour ou est-ce que tu as tourné la page? Est-ce que tout simplement tu as refait ta vie? Ça, c'est des questions que je me pose sur toi. Je ne suis pas tout à fait tranquille. Je suis, oui, un peu tracassée sur ce que tu es devenu. Mais ce silence radio que j'ai instauré a fait pas mal de dégâts au niveau mental chez moi. Et oui, j'ai fait un silence radio et pourtant c'est moi qui me retrouve dans ce tracas. Il fait que penser à vous. Il n'est pas tranquille. Donc du coup, il va reprendre la communication. C'est la fin de son silence radio. Il est très content de vous l'annoncer. Et au fond de lui, il espère qu'il y a toujours une chance entre vous. Grosso modo. D'accord. On est dans une énergie plutôt positive. On est dans un autre qui a pris conscience qu'il y avait un entourage toxique. Votre autre a ouvert les yeux sur ces personnes-là. Et maintenant, il a conscience qu'il doit avancer vers vous pour vivre votre amour pleinement. Il nous dit que votre autre a fait un grand pas et a pris une décision importante. Il a écouté son cœur. C'est une démarche très positive. Très positif. D'ailleurs, on a bien la carte de
votre hôte qui a pris une décision importante. Hein. Vous voyez la carte avec les flèches? Il a pris la décision du cœur. Il a pris le chemin de l'amour. Et pas le chemin de la négativité, du toxique, les personnes qui décident à sa place. Ça, il n'aime pas ça. Il n'aime pas les personnes qui décident à sa place. D'ailleurs, il dit que chacun doit rester à sa place. Chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire. L'amour, c'est moi et toi. Et pas moi, toi et les personnes. Ça n'existe pas. Je suis pas dans ça. Moi, je vis les choses simplement. J'écoute ce que mon cœur me dicte. Alors, on a la carte de la jeunesse. Alors, vous vous êtes connus étant jeune, possiblement, avec votre autre. Vous avez peut-être grandi ensemble. On a la carte de la jeunesse. Ou sinon, tous les deux, vous êtes jeunes. Prenez ce qui résonne en vous. On nous parle de plusieurs situations. Soit vous êtes connus en étant jeunes, soit vous êtes tous les deux jeunes, soit une des deux personnes est jeune. Vous ne faites pas votre âge. Une des trois situations que je viens de citer. Donc ça, c'est qu'un détail. Hein. Donc si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est que cette guidance, elle est pour vous. On me donne juste une petite précision. Pour savoir si vous êtes concerné par cette guidance. Un esprit jeune. On s'est connu étant jeune. Une des deux personnes est jeune. Votre autre a pas mal été bloqué par la communication, hein, on le sent bien. Plus on mélange les cartes, plus ça sort difficilement. Il y a un moment de sa vie, votre autre n'a pas pu parler. Oui, votre autre n'a pas pu parler. Ah oui, parce qu'il était en silence radio. Comme s'il avait réfléchi, mais pendant longtemps. Est-ce qu'il devait revenir vers vous? Est-ce qu'il devait écouter les personnes toxiques? Moi, ça me parle comme ça. Il a dû réfléchir pendant longtemps à prendre une décision importante. Hein. C'est pour ça qu'on m'a dit c'est compliqué au début de la guidance. Ouais, c'était compliqué ici. Que ça l'a quelque part rendu malade. Mais pas malade physiquement, malade mentalement. Il s'est posé un tas de questions. Comment faire pour que je revienne vers mon autre? Comment je dois me sortir de cette situation avec les personnes toxiques? Où j'en suis en fait dans tout ça? Donc le silence radio a pris pas mal de temps. Hein. Votre autre s'est retrouvé livré à lui-même avec tous ses questionnements. C'est pour ça qu'on me dit qu'il était bloqué niveau communication puisque les cartes ressortent difficilement. Il n'arrivait pas à vous parler parce qu'il était encore dans la réflexion. Où il en était dans sa vie. Mais là, on voit qu'il a fait un choix très important. Il a fait le choix du cœur.
Donc c'est une grande avancée. Oui, vous voyez, hein, on voit ici la fidélité, la confiance, l'authenticité. Votre autre va revenir pour une relation sincère. On vous dit, vous pouvez lui faire confiance, les yeux fermés. Après, libre à vous de décider. Il est dans une démarche sincère, en tout cas. Là, quand il vous dit ce message, il ne donne pas ce message pour rien. Il est dans une démarche sincère, authentique. Il est en train de dire que il a réglé cette chose. Cette chose-là, les personnes toxiques, il a réglé cette affaire. Alors, soit il leur a parlé en leur disant clairement que c'est vous, son autre, c'est avec vous qu'il veut partager sa vie, soit comme s'il les a affrontés en face à face, parce qu'il dit qu'il a réglé. Il a réglé cette affaire. Donc soit il les a parlé ouvertement sur vous, vraiment il a pris son courage à deux mains et il les a affrontés face à face, soit une autre situation qu'on me dit, soit il leur a tourné le dos, comme s'il a fait un silence radio, il a coupé le téléphone, il a coupé tout contact avec ces personnes, sans vraiment les affronter. Il les a totalement ignorés. Voilà ce qu'on me dit. C'est une des deux. Ça, c'est sûr. S'il a réglé cette affaire, c'est que c'est une des deux situations qu'on vient de me dire. Et il tient à vous le dire ici. Il tient à le dire ici et vous allez être au courant aussi. Vous allez être au courant de tout ça. Il a l'intention de vous écrire un message. Et il va vous le dire dans ce message. Qu'il a fait le nettoyage. Il va vous le dire. Préparez-vous. Préparez-vous. Gardez le téléphone allumé. Ça va être un basculement total entre vous. Parce qu'à partir de ce moment-là, où il va vous dire par message qu'il a fait le nettoyage, la relation, elle va repartir. C'est pour ça que je parle de basculement total. Parce qu'en fait, c'est ça qui empêchait votre réunion. C'est ça qui empêchait la réunion de deux personnes qui s'aiment. Parce que on me dit que vous vous aimez tous les deux et que c'était dommage que des personnes décident comme ça, que des personnes se mettent entre vous. Vous êtes une personne intuitive et vous savez que les nouvelles vont tomber. Vous savez que c'est une question de temps. Vous savez que les nouvelles vont tomber. Vous avez l'intuition, vous avez eu des rêves et des signes qui vous disent que votre autre, il va revenir à la communication et il va vous annoncer que le nettoyage a été fait. Vous êtes convaincu que le basculement va arriver. Vous savez que là, il y aura un tournant de votre vie, là. Tout se joue maintenant. Tout se joue maintenant, me dit.
Oui, c'était un chemin semé d'embûches, hein. Votre relation, c'était comme des zigzags, hein. C'était un coup ça allait, un coup ça n'allait pas, un coup ça repartait. Et bizarrement, ça me parle comme d'un autre qui faisait des allers-retours. Alors ok, il a fait un silence radio et on me dit qu'il revenait vers vous, après il repartait. Et en plus, il y avait l'entourage négatif. Ok, on me donne plus de précision, hein. Votre autre, quelque part, il y avait une instabilité, hein, chez lui, hein. Ouais, il était dans une période où il ne savait pas ce qu'il voulait vraiment. Ok, on nous parle d'un autre instable, aller-retour, je viens, je repars, je donne des nouvelles et après, silence radio. Donc vous ne saviez pas sur quel pied danser, et là vous êtes en attente qu'il se positionne. Mais là, de ce qu'on a vu, il a pris une décision importante, le choix du cœur. Donc pour moi, il va revenir vers vous et reprendre la communication. Et il a tourné le dos aux personnes toxiques. Donc pour moi, il ne sera plus dans cette instabilité. Ça nous parle de changement. C'est juste que dans le passé, je vois que votre autre faisait des allers-retours. Du coup, ça vous a rendu triste, hein. Ça vous a rendu un peu déprimé. Parce que vous vouliez que votre autre se positionne, mais il ne le faisait pas. Il était dans un entre-deux. Dans un entre-deux. Vous et l'entourage. D'accord, on comprend mieux, hein. Oui, il revient vers vous, hein. Effectivement, hein. On nous dit c'est un cadeau de l'univers, hein. On ne vous laisse pas tous les deux, chacun de son côté. On va vous réunir. On fait le nécessaire pour réunir ces deux personnes. C'est comme si les guides, ils sont en train de dire ça. Pas d'inquiétude. On fait le nécessaire. Comptez sur nous. Alors j'ai l'étranger. Pourquoi j'ai l'étranger? Alors soit il y a votre hôte qui a des origines étrangères, soit c'est vous, une des deux personnes, soit c'est un voyage à l'étranger que votre autre va vous proposer. Prenez ce qui vous parle. J'ai soit les origines, soit l'étranger. Partir en vacances. Ou votre hôte va partir en vacances prochainement. Bon, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est ressorti, hein, donc je dois le dire. Prendre des vacances, peut-être il a déjà préparé les valises. Il y a un besoin de se ressourcer, peut-être, hein. Oui, on voit qu'il a éclairci la situation par rapport aux personnes toxiques. Mais il y a aussi un besoin de voir la nature, de voir autre chose, hein. Sinon, il a juste des origines étrangères. Ou bien c'est vous. Ça, c'est qu'un détail, hein, encore une fois, hein, mais comme ça, vous savez si la guidance est pour vous. On nous donne encore un autre détail. Ok. Isolement. D'accord, ça me parle plutôt que votre autre a besoin de se ressourcer. D'accord.
On me donne une précision sur cette carte de l'étranger. On me dit c'est plutôt qu'il a un besoin de se ressourcer, de voir autre chose, de partir loin. Ouais. Il est passé par une phase d'isolement. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a beaucoup réfléchi sur vous deux. Le choix du cœur ou écouter les personnes. Ça a longtemps fait travailler son esprit. Donc il était dans cette période d'isolement pour prendre cette décision. Mais là, maintenant, il veut partir en vacances, voir autre chose. Après, peut-être il va vous proposer de partir avec lui. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Peut-être il va vous envoyer un message et il va vous proposer de partir avec lui. Et il vous surveille, hein, votre autre. Il garde un œil sur vous. Il aime bien vous surveiller, regarder des photos, ou peut-être des anciennes photos de vous deux. Ça lui fait remémorer des souvenirs. Non, il aime bien regarder des photos. Il aime bien vous surveiller. Parce qu'il ne vous a pas oublié. C'est pour ça qu'il vous surveille. Hein. C'est pas dans le négatif de surveiller. C'est parce qu'il aime bien regarder votre visage. Quelque part, il vous a pas oublié. De toute façon, il me dit, j'ai pas pu oublier mon autre. J'ai pas pu de toute façon. C'est pour ça que j'ai longtemps réfléchi sur nous deux. Et je vois bien que mon autre, c'est mon évidence. C'est mon évidence. Donc comment j'aurais pu l'oublier? Il fait les questions et les réponses ici. Je n'aurais pas pu. J'ai pas réussi à la sortir de ma tête. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris cette décision importante. J'ai fait le choix du cœur. C'est pour aussi lui montrer, lui apporter une preuve que c'est elle mon autre. Pour lui dire combien je tiens à elle et je tiens à notre relation. En tout cas, vous allez être averti sur le téléphone. Il va vous le dire qu'il a fait un nettoyage. Ou bien il va vous appeler. Et ça passe par la communication. Télécommunication. Donc c'est un message très très important que vous allez recevoir. Et vous allez être heureuse. Vous attendez ça depuis un moment. Que votre hôte soit pleinement libéré de toute énergie toxique. Tout ce qui entrave la relation. Vous allez peut-être sauter de joie aussi. Vous allez peut-être le fêter avec les proches. Ou le fêter avec votre autre. Il y a quelque chose aussi avec les fêtes. On va le fêter. Alors, on a le froid. Le froid. Oui, on me dit que c'était froid entre vous. Ah oui, il n'y avait pas de communication, donc oui, c'était froid. C'était glacial même. On se comprenait tellement bien, on avait beaucoup de discussions. Et d'un coup, c'est devenu froid. Plus de nouvelles de votre hôte, c'était glacial. Et vous n'avez pas compris pourquoi. Après, je pense que vous saviez qu'il y avait l'entourage négatif. Vous le savez.
Mais vous avez juste pas compris pourquoi votre autre il part en silence radio. Vous, à votre place, vous vous êtes dit pourquoi il est entouré de ces personnes-là. Pourquoi il ne prend pas de décision. Vous n'avez pas compris. Vous avez dû penser, oui, tu es un homme, tu es une femme. Tu dois prendre tes responsabilités. Tu dois affronter ces personnes-là. Vous n'avez pas compris pourquoi il ne l'a pas fait. Et là, à travers la guidance, on vient vous dire qu'il va vous annoncer cette très bonne nouvelle. Il va vous le dire. Il a fait le nettoyage. Donc, quelque part, on peut dire que ce que vous lui avez dit, ça a résonné dans ses oreilles. Ça a résonné dans ses oreilles. Je vois que pour certains d'entre vous, vous lui avez dit des choses comme ça. Après, il y en a qui ne l'ont pas dit, il y en a qui les ont gardé en eux. Il y en a certains qui n'ont pas dit toutes ces paroles, mais il y en a qui ont affronté leur autre en lui disant « Tu dois agir comme un homme ou comme une femme responsable. Positionne-toi, c'est eux ou c'est moi ?» Comme un ultimatum qui a été fait. Il y en a d'autres, ils n'ont pas osé le dire, ils l'ont gardé en eux, mais ils l'ont pensé. Moi, j'ai cette situation-là. Donc, c'était froid entre vous. La stagnation, la campagne. Ah oui, c'était froid entre vous, il se passait rien. Il y avait un moment là que vous avez traversé de silence radio, mais vraiment intense. Il n'y avait pas de nouvelles, plus d'appels, plus rien. C'était le désert sentimental que vous avez traversé. Oui, il ne se passait rien. Et vous, ça vous a mis dans un état de souffrance. Dans un état de souffrance. Et votre autre, il vient vous dire que c'est fini avec cette souffrance. On va être heureux ensemble. On va être heureux, t'inquiète pas. C'est vrai que j'ai fait une grave erreur en me mettant en silence radio, en bloquant la communication. Comme je l'ai fait, j'ai fait une grave erreur. Je le reconnais. Mais voilà, je viens te dire ici que j'ai ouvert les yeux et que je t'ai choisi. J'ai fait le choix de l'amour. Je l'ai fait pour toi. Je l'ai fait pour toi. Je veux que notre relation, elle dure et ne s'estompe pas. Tout ça, c'était une épreuve, on a dû la traverser malgré nous. Moi, j'ai pas souhaité cela pour nous, mais malgré nous, on a dû traverser cette épreuve. Ce sont les personnes qui se sont mises entre nous. Sinon, aujourd'hui, on serait toujours ensemble. Ah oui, effectivement, on serait toujours ensemble. On serait main dans la main. Donc là, votre autre, il se prépare à la communication. Comme je vous l'ai dit, il se prépare à vous donner cette nouvelle importante qu'il a fait le nettoyage. Vous allez être au courant. Et vous allez être heureuse. Et oui, ça a pris un moment pour que ça arrive. Ouais, la carte de l'escargot. Ça a pris un moment pour que ça arrive. Là, votre autre, il dit mieux vaut tard que jamais. D'accord, mieux vaut tard que jamais. Quelque part,
quelque part, il n'a pas tort, hein. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit, hein. Mais bon, est-ce que vous êtes toujours autant réceptive? Ça, c'est vous qui le savez. Parce que lui dit mieux vaut tard que jamais. Il n'y a que vous, après, qui devez prendre la décision. Quelque part, la balle, elle est dans votre camp maintenant. Une fois qu'il vous aura envoyé le message et il va vous dire, voilà, j'ai fait le nettoyage sur les personnes toxiques, je souhaite te reconquérir, hein. Il va vous dire ça, hein. Voilà, j'ai fait le choix du cœur, j'ai su que c'est toi mon autre. Il va vous dire des paroles comme ça. Maintenant, la balle, elle est dans votre camp. Vous êtes le maître de votre vie, n'oubliez pas. Alors, on a l'argent. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'argent? Ok, je comprends. Cet entourage négatif lui a parlé d'argent. Lui a parlé d'argent. On l'a retenu par rapport à l'argent. On lui a parlé d'argent. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Ouais. Votre autre a été retenu par l'argent, en tout cas. Oui, c'est certain. Mais du coup, on comprend mieux pourquoi il a été comme retenu pour venir à vous. Quelque chose avec l'argent. Ou cet entourage avait besoin d'argent. Cet entourage avait besoin d'argent de votre autre. Donc du coup, il était coincé. Donner de l'argent, leur donner de l'argent. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Ça va sûrement parler à certains d'entre vous, encore une fois. Mais après, si ça ressort, hein, vous vous doutez bien que la guidance, elle est pour vous. C'est sûr qu'il y avait quelque chose par rapport à l'argent. Il devait donner de l'argent, on lui a dit, donne-moi de l'argent. Après, je ne sais pas précisément pourquoi, mais du coup, si ça ressort dans la guidance, c'est que c'est en lien avec l'éloignement de votre autre, hein. Ça a été une des raisons qui ont fait que votre autre est parti en silence radio parce qu'il devait régler des choses avec l'argent et l'entourage. D'accord. On dit qu'avec votre autre, la relation, elle est protégée, pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude. Et moi, je vois qu'il a réglé, hein, cette histoire d'argent, hein. Comme on l'a vu au début de la guidance, on nous a dit qu'il a réglé la situation. Il a réglé cette affaire avec l'argent. De toute façon, il a fait le nettoyage. Donc, s'il a fait le nettoyage, vous vous doutez bien qu'il n'y a plus cette histoire d'argent. On me dit juste ici que c'est une des raisons pour lesquelles il est parti en silence radio. Il a dû s'occuper de ça. D'accord. Votre autre, on voit qu'il est passé par pas mal d'épreuves, hein, pour vous retrouver, hein. C'était le parcours du combattant, hein. Pour moi, je sens comme s'il y avait de la manigance, la manipulation. On l'a manipulé par rapport à l'argent, ou on lui a demandé de l'argent. On lui a fait, ouais, la manipulation. Mais votre autre, là, il dit qu'il est content de cette sortie de ça. Après, il tenait à vous le dire, hein, parce que votre autre, il ne veut rien vous cacher. Il tenait à vous dire ça, hein, que c'était pas facile.
Les voyages. Les voyages... Ah, on a eu 2 fois quand même les voyages dans la guidance. Votre autre, il souhaite partir loin, hein. Il souhaite partir en vacances. Comme je l'ai dit, hein, soit seul ou soit avec vous, hein. Il y a un besoin de se ressourcer, hein, c'est clair et net, hein. J'ai l'impression, après toute cette épreuve, il a besoin de se vider la tête. Je le ressens comme ça. Il a un besoin de se vider la tête, hein. Ouais. Il a un besoin de se vider la tête. Ouais. Il y a un besoin de se vider la tête pour qu'avec mon autre, on reparte sur une relation stable. Oui, c'est une certitude, hein. Ok. Et il a envie d'une évolution avec vous, hein. Il a envie, en gros, quand il va revenir vers vous, il a envie que votre relation est dure, hein. Qu'elle soit stable, durable. C'est son souhait. Mais avant, il y a un besoin vraiment de se vider la tête, hein. Il y a un besoin de partir en vacances. Ouais. Et à la suite de ça, de devenir un couple stable avec vous. Donc on a pas mal d'informations qui ont été données, hein, sur la guidance, hein. Soit tout va vous parler, soit seulement quelques informations. Un jeune homme, un enfant, ça me parle d'enfant. Votre autre a un enfant, possiblement, hein. Ou bien vous avez un enfant. Au moins un enfant. On me dit au moins un enfant. Donc soit vous avez au moins un enfant, soit votre autre a au moins un enfant, ça c'est sûr. Par contre, il y a un problème. Il y a un problème avec cet enfant, hein. C'est bizarre, hein, il y a un problème avec cet enfant. Alors, soit ils sont en froid, soit votre autre est en froid avec cet enfant, soit c'est vous qui êtes en froid avec cet enfant. Il y a pas mal d'incompréhension avec cet enfant. Donc, soit c'est vous. En fait, vous avez soit à gérer votre autre, qui est en silence radio, et en plus de cela, vous avez un enfant aussi, avec qui vous êtes en incompréhension. Donc, vous avez 2 choses à gérer en même temps. Soit c'est votre autre qui était mal entouré, entourage toxique, et en plus de cela, il y a un enfant autour de lui avec qui il est en incompréhension, en froid. Donc, soit c'est vous, soit c'est lui. Voilà, c'est ressortir. Donc voilà, après on en a terminé. On a eu quand même pas mal d'informations, hein. En tout cas, il y aura une évolution positive avec votre autre, hein. Voilà. On nous parle de transformation, de renaissance, nouveau départ. Nouveau départ. C'est vraiment très positif, hein. Arrêtez de vous inquiéter pour votre autre. Arrêtez d'être dans les questionnements
Est-ce qu'il revient? Est-ce qu'il revient pas? Vous aussi, dans votre tête, vous êtes quelque part, je vais pas dire malade dans votre tête, mais trop de questionnements chez vous. On nous dit arrêtez. Donc là, c'est vraiment un conseil, un général qu'on nous donne ici. Parce que ça vous joue des tours. Mentalement, ça vous joue des tours. Donc on nous dit soyez plus dans une paix intérieure, une paix de l'esprit, de faire des méditations. Voilà, c'est plus un conseil général. Parce que là, vous n'êtes pas dans une bonne énergie. Hein. Vous qui m'écoutez, oui, vous n'êtes pas dans une bonne énergie. Hein. En fait, c'est tout votre temps, toute votre énergie a été investie dans l'attente de votre autre. Vous n'avez plus d'énergie à l'heure actuelle. Vous avez été vidé de votre énergie d'attente. Vous qui m'écoutez. Homme ou femme, peu importe, c'est général. Vous êtes fatigué en ce moment, très fatigué. Et vous êtes triste. Vous n'êtes pas bien. D'accord. Donc ça, c'est un peu votre état d'esprit. Hein, là. Laissez l'univers faire son travail. Laissez le temps au temps. C'est pas facile, mais les choses, on voit qu'elles se décantent. Là, elles se décantent. Hein. Vous l'avez vu à travers la guidance. Oui, on me parle de vous, effectivement. Vous n'êtes pas bien. Vous êtes très fatigué, triste. Attention, ça joue des tours. Prudence. Prudence à ceux qui m'écoutent. Attention à ne pas tomber dans la déprime. Mise en garde. Vraiment, on nous dit de faire attention à vous. Si c'est pas déjà fait. Oui, si c'est pas déjà fait, que vous êtes déjà tombé dans une déprime, sinon on me dit de quelque chose qui va arriver. Voilà, on nous dit de prendre du recul. Prendre du recul par rapport à la situation. Voilà. En tout cas, on nous dit que la guidance était très positive. Et comme je l'ai dit, hein, je l'ai dit dans la guidance, je ne sais pas si vous avez entendu, je l'ai dit que ça va se fêter. Je l'ai bien senti qu'il y avait quelque chose avec les fêtes. Et comme votre hôte va revenir vers vous, vous allez le fêter. Avec l'entourage, vous allez être très content. Parce que ces nouvelles-là, vous les attendez depuis un moment. Vous n'y croyez plus. Donc tout ça, c'est lié. Hein. Voilà, ça va se fêter. Hein. Ça va se fêter les retrouvailles. Et vous allez être heureux que votre hôte s'est libéré de ces personnes toxiques. Vous n'alliez pas y croire. Ou bien vous allez le fêter avec votre autre. Plusieurs situations se dégagent ici. Hein. Donc voilà, on a terminé pour la guidance. Et on se dit à très vite.